Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va, je suis sur Planet Coaster 2. Ok, j'ai un immense terrain plat, toutes les montagnes russes disponibles, je sens la création m'envahir. Il manque quelque chose. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mario Kart, c'est l'un des rares spin-offs existants à être aussi populaire si ce n'est plus que sa série principale. Aujourd'hui, la moindre nouveauté sur un Mario Kart, c'est un événement, et vous ne pouvez pas savoir à quel point je tremble d'excitation à la venue de Mario Kart World. Y a pas d'effet là. Mais bien sûr, jeu de course oblige, ce qui fait tout le sel de chaque Mario Kart, ce sont ses circuits et non ses personnages. Parce que les personnages, c'est Mario Kart, hein, donc y a pas trop de surprises. Tu pensais qu'il y aurait qui? Nathan Drake? Les circuits, c'est le cœur de la série. Chaque course est unique et propose son petit monde à lui. Et aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les courses les plus dures de la série. Alors déjà, on va évaluer selon différents critères. Déjà les avis sur les forums, mais aussi la technicité, la difficulté de l'IA, les pièges environnementaux et la visibilité de la course. Et surtout, on va éviter au max la route arc-en-ciel parce que sinon c'est trop simple. C'est l'une des courses que je déteste le plus, Koopa Police. Je la déteste pour plusieurs raisons. Déjà, il pleut, bonjour l'accueil. Cette course, c'est Bretagne cyberpunk. Et ensuite, son tracé ignoble. La petite extension au début de course qui te laisse pas faire l'extérieur. Salaud! Les passages ne sont pas assez larges pour laisser tout le monde passer, et ces deux putains de virages à passer sous la pluie, je conseille pas les champignons à ce moment-là. C'est mauvais! Nanana, t'as qu'à freiner, déraper en même temps, nanana. Alors oui, sur le 8, on peut faire ça. Mais là, je parle du 7. Sur 3DS, il n'y avait pas le dérapage en freinant. Sur Mario Kart 7, autant il y a des courses d'anthologie qui rentrent très bien sur la 3DS, Koopa Police n'en fait pas partie. Course de merde. Si j'écoutais mon côté puriste, je dirais que Mario Kart Double Dash est le meilleur Mario Kart sorti avec son concept de double pilote et ses emblématiques courses comme le Mythic Park Baby. Et c'était pas comme dans le 8, dans Double Dash t'avais pas la barrière au milieu de la piste, ce qui fait que les objets d'en face pouvaient t'arriver dans la gueule. Du coup c'était plus une course, c'était le Vietnam. Vas-y passe-toi, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Et grâce à Mario Kart Double Dash, on a eu droit à ce banger. It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road that you go. En me renseignant, j'ai appris que l'une des courses les plus dures de Double Dash, c'est le circuit Yoshi. Alors, la difficulté de cette course, c'est surtout la majorité de virages qui sont assez serrés, parce qu'il y a quelque chose que les gens n'ont pas remarqué. Le circuit ressemble à un Yoshi. C'est le nom qui m'a mis sur la piste. Donc, vu la forme du tracé, il y a beaucoup de virages et la plupart sont compliqués. Si votre kart est plus léger que celui qui vous percute, vous allez vite vous retrouver dans la flotte. Il y a des raccourcis, mais ce sont pas les mêmes que dans le remake. Ils sont un peu plus délicats à prendre. Le premier au niveau de la main, impossible de passer sans un boost, et encore même avec un boost, vous pouvez vous foirer. Et le plus gros raccourci, pareil, il vous faut un boost, mais surtout un bon angle parce que si vous vous loupez, ça peut vous coûter cher. Voilà, vous avez perdu. Bref, un circuit simple dans son concept, mais assez technique, donc vous avez intérêt à maîtriser les dérapages. Mario Kart DS, c'était la masterclass de l'époque. Quand j'ai su que je pouvais jouer en ligne contre d'autres personnes du monde entier, j'ai pété mon crâne. Ah, et d'ailleurs, des joueurs qui faisaient constamment du snaking. Vous étiez des grosses p***, personne ne vous aimait. Mais l'une des courses les plus dures, encore une fois d'après la communauté, c'est l'horloge tic-tac. Et quand on la regarde, déjà on voit que le Mario Kart 8 a bien dépoussiéré le circuit. L'original était plus punitif, certains virages sont des angles droits, les aiguilles resserrent certains passages et peuvent te ralentir voire te faire tomber. L'horloge tic-tac fait aussi partie des courses basées sur le rythme. Il faut bien timer le mouvement de la pendule au risque de se faire éjecter du tracé, et même chose pour les engrenages. Ils tournent dans un sens différent les uns des autres, et après un certain temps, changent de sens. Il faut donc bien maîtriser ces sauts, sinon vous allez rouler dans le mauvais sens, ce qui va vous ralentir. Ajoutez à ça l'IA qui a été putain agressive, et l'horloge tic-tac devient une course avec beaucoup d'éléments à gérer. Gérez bien les dérapages et ça devrait aller. J'ai pas beaucoup de souvenirs sur Mario Kart Super Circuit, en principe parce qu'il n'était pas traduit en français, mais qu'en plus je l'avais emprunté à des amis de la famille, et je l'ai jamais rendu. Par contre, je me souviens que c'était l'un des Mario Kart les plus durs que j'ai pu faire. Et l'une des courses les plus frustrantes serait Lakeside Park. En fait, cette course est plus injuste plutôt que difficile. Il y a des virages à 180 degrés et très étroits, et dans certains virages, il y a des bumpers sur les rebords extérieurs. Donc si tu prends un virage trop large, tu peux te faire ramener en arrière. Il
faut bien anticiper le saut boosté sinon tu fonces dans la barrière en face. Et ce qui fait l'identité de cette course, c'est son environnement. Pendant la course, on peut voir des volcans en arrière-plan. Et bien à partir du deuxième tour, ces volcans entrent en éruption et te balancent des boules de feu sur la piste. En plus, à partir de 150 cm3, les ordi esquivent purement et simplement les boules de feu pendant que toi, tu slalomes pour pas t'en manger une. Et tu peux tomber dans la flotte si tu vas trop vite. Sinon c'est pas drôle. Bref, gérer sa vitesse c'est essentiel pour arriver entier. Mais en vrai, elle a beau être dure, j'ai quand même une petite affection pour cette course. Parce que merde quoi, c'est une des premières fois où l'environnement de la course a un impact direct sur cette dernière. Et pour l'époque et sur une Game Boy Advance, c'était très novateur. Mon premier Mario Kart 64, qui en plus n'a pas pris une ride. Ce Mario Kart n'est pas très simple vu que c'est le premier à être en 3D, donc les perspectives sont approximatives. Et l'une des courses les plus dures, c'est le ponton lugubre. Je me rappelle que quand j'étais gosse, je détestais ce circuit. Il faut dire que j'étais pas très fan de l'ambiance ni de la musique. Non vraiment, la musique comparée au reste, c'est nul. En plus, avec ces lignes droites très étroites, c'est très facile de percuter son prochain et de tomber. Les pots de banane peuvent te faire tomber dans l'eau vu qu'il y a très peu de barrières. Et les vrais savent que quand tu te prends une banane sur Mario Kart 64, tu glisses sur 3 km. La Nintendo 64 étant une console pas super puissante, la distance d'affichage n'est pas très grande, mais avec l'obscurité de la course, c'est encore pire. Et quand tu rentres dans le bâtiment abandonné, tu te dis « Ah ça va, je suis à l'abri !» Mais il y a ces putains de chauves-souris qui, si tu les touches, te ralentissent, voire te font dévier pour te faire tomber dans la flotte. Merde! Pour finir, les véhicules dans ce Mario Kart ont une physique très glissante. Il faut vraiment y jouer pour ressentir les effets de la conduite et comprendre pourquoi certains circuits, dont le ponton lugubre, étaient vraiment une plaie. On a tendance à dire que les Mario Kart les plus durs étaient les premiers. Et c'est vrai, forcément on ajustait encore la formule et avec l'expérience acquise, Mario Kart 8 est le titre le plus abouti. Mais ça ne veut pas dire que les courses ne sont pas exigeantes. On pense que le circuit le plus dur peut être dû à l'antigravité, mais non, la course la plus difficile, ce serait le Dojo Ninja. La quasi-totalité des virages sur ces courses sont en angle droit. Dans les Mario Kart, à l'exception du château de Bowser et quelques rares autres courses, tous les virages sont en forme de courbe. Comme ça, même si tu te prends le mur, tu es juste ralenti mais pas stoppé. Ainsi, tu peux continuer la course sans te planter de direction. Mais le Dojo Ninja, c'est l'antithèse de ça. Tout repose sur la négociation de ces virages à 90 degrés. Tu peux à peine rouler à pleine vitesse. Quand tu penses pouvoir foncer à pleine balle, soit t'es déjà arrivé au bout et il faut déjà que tu commences à tourner, soit t'as un obstacle qui pop au milieu de la piste, comme les impôts qui arrivent au milieu de l'année. Coucou. Mais chier! Et en plus, la piste a plusieurs étages. Dès le début de la course, on peut emprunter un escalier où on se retrouve au plafond à rouler sur des poutres et des plateformes mobiles. À cause de tous les pièges planqués partout, t'as pas beaucoup de visibilité. Certains raccourcis sont aussi cachés. Il y a un passage en état plane avec encore 2 étages pour atterrir. Ce circuit, c'est un putain de labyrinthe. En plus, l'IA toujours présente pour t'aider te balance des objets à la gueule qui sont très difficiles à esquiver vu le tracé. Mais même avec tout ça, c'est quand même possible de réussir ce circuit. Mais le mode 200... Il va te foutre en l'air, ces cons là. Le Dojo Ninja, c'est une course avec beaucoup de routes différentes. Et je suis content qu'il soit pas dans le prochain Mario Kart. Les courses que j'ai citées sont peut-être dures, mais je trouve qu'elles ont un bon feeling et sont très belles. Par contre, le circuit qui est non seulement dur, mais qu'en plus je déteste, c'est le volcan grondant. Je le hais de tout mon être. Je veux que cette course disparaisse de mon existence. Cette course, c'est Elon Musk. Ok, peut-être que j'en rajoute un peu. Pour moi, cette course, c'est comme si j'avais une aubergine entre les fesses. Le circuit est difficile pour des raisons différentes et inédites. Ah non, j'avais vraiment une aubergine entre les fesses en fait. Hein. Faudrait peut-être que j'enchaîne cette pièce. Pour une fois, les virages ne sont pas trop un problème. Y a pas de barrière, mais la route est assez large, donc ça va. Non, les véritables emmerdes arrivent au moment où on se rend compte que le volcan grondant est aussi une course évolutive. Dès le départ, comme pour Lakeside Park, les 3 volcans entrent en éruption et balancent des boules de feu de manière aléatoire sur le circuit. Et comme si c'était pas assez difficile comme ça, au deuxième tour, des morceaux de circuit commencent à trembler, le terrain se dégrade et des morceaux entiers de circuit disparaissent. Why are we still here? Just to suffer? Les sauts deviennent difficiles à calculer, d'autant plus que les sauts sont parfois avant un gros virage et que sur la 8 à la physique d'un caillou sur Mars. Les virages deviennent difficiles vu que les morceaux de la piste ont disparu dans la lave, certaines zones à champignons ne sont plus disponibles également et les objets qu'on te balance au 3e tour, les chances de les esquiver sont faibles. Et avec les boules de feu qui continuent à s'écraser sur le terrain, la dernière partie de la course ça devient le No Man's Land. Le volcan grondant, c'est s'adapter à chaque tour, réapprendre la trajectoire à la volée
et je suis bien content de ne plus le voir aussi dans Mario Kart World. J'avais dit au début que j'éviterais au maximum la route arc-en-ciel, mais il fallait au moins que j'en cite une. Et l'une des plus dures, c'est la première. Et elle nous vient du Mario Kart le plus difficile. Aucune barrière. Si tu négocies mal le virage, si tu te prends une carapace ou une banane au mauvais endroit, c'est la chute assurée. Les virages sont tous à 90 degrés avec aucune marge d'erreur acceptable. Tu dérapes trop tôt ou trop tard, c'est mort. Et le moindre petit bout droit, c'est l'occasion pour les devs de te placer des tombes pour te bloquer l'itinéraire. Sinon c'est trop simple. Ah, et j'ai oublié, vu que c'est le premier Mario Kart, il y avait peut-être quelques petites imperfections. Ce qui fait que l'adhérence de ce Mario Kart, c'est une putain de patinoire. Donc pour une course dont les virages ne sont qu'en angle droit et où il n'y a aucune rambarde, c'est compliqué. Alors oui, la route arc-en-ciel de la Super NES est difficile, mais il y a encore une course que la communauté considère comme la plus difficile de toute la série. C'est la route arc-en-ciel de la Wii. Ça m'a étonné au départ, mais en y repensant et en la refaisant, j'ai vite compris pourquoi. Déjà, prenons le temps d'admirer le décor. Regardez-moi ça, un circuit spectaculaire au-dessus du globe terrestre avec les morceaux de comètes et les éclats d'étoiles qui subliment la course. Regardez-moi cette superbe chaîne vidéo IFI Cinéma Virtuel Nucléaire. Mais cette piste, c'est comme l'anneau unique. Il t'attire par attraction, par désir. Mais une fois avec, il t'encule. Cette route arc-en-ciel, vous prenez toutes les difficultés des routes précédentes, vous les mélangez, vous les mettez au four thermostat 7 et vous obtenez cette course. Quasi aucune barrière, les virages sont tous inclinés sans protection et les sauts sont les plus techniques de toutes les courses de la série. Et je rappelle que dans ce Mario Kart Wii, la physique est pétée. Lorsque tu prends un tremplin, tu ne sautes pas, tu voles. Ce qui fait que tu dois vraiment calculer ta trajectoire avant même de sauter, sinon c'est la chute. En fait, tout est prétexte pour te faire tomber. Tu prends mal un tremplin, tu tombes. Tu négocies mal un virage, tu tombes. Tu te prends un objet, tu tombes. Tu percutes un kart plus lourd que toi, tu tombes. Et c'est pas la petite chute. Entre le moment où tu sors de la piste et celui où le Lucky Tu te remet dessus, attends de mater une vidéo qui explique le lore d'Elden Ring. Ah mais c'est parce qu'il a baisé sa sœur tout ce bordel? Mais en fait Elden Ring, ça se déroule à Dunkerque. Et revenons au jeu. Il y a des endroits qui se resserrent, laissant peu de place, la piste monte et descend, pour la visibilité c'est compliqué, il y a des boosts de vitesse presque partout, bref, cette course est clairement la plus dure de par sa complexité, sans oublier qu'elle n'offre aucune pause. Il faut être constamment attentif. Mais au moins, elle est belle hein? Je sais pas vous, mais en dépit du prix, je suis très impatient de découvrir le nouveau Mario Kart. Mais l'important, ce n'est pas qu'on ait des nouvelles courses plus faciles ou difficiles, c'est que nous ayons des nouvelles courses mémorables où nous pourrons passer des centaines d'heures dessus. N'hésitez pas à dire en commentaire quelles courses pour vous sont les plus dures et votre ressenti sur la série. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Twitch et de mettre un pouce bleu, c'est très important. À la prochaine!